Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler, comme vous l'aurez vu, de mon avis sur l'Oculus Quest 2. Donc c'est un casque VR vendu 350 € et qui a la particularité d'être autonome. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de PC pour pouvoir l'utiliser et c'est la principale raison déjà pour laquelle je l'ai utilisé. Et aussi parce que je veux un casque VR depuis très longtemps. Ce qui fait que j'ai pu me le prendre et ce qui fait que ça a plusieurs aspects intéressants. Ici, l'idée, c'est surtout de donner mon avis sur le sujet. Il n'y a pas de côté test. Je vous renvoie sur le test de l'Enumérique qui clairement l'encense, puisque il est bon partout, en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est pas un mauvais casque du tout, et c'est même l'un des meilleurs casques du marché, au point où la gamme Rift est même disparue aujourd'hui, parce que le Quest fait aussi bien que le Rift, et en plus, il est autonome. Que demander de mieux? Ce qui fait que je vais parler ici de diverses choses qui ne sont pas forcément abordées sur le casque VR, sur l'aspect, le plaisir de jeu, le plaisir de jouer à plusieurs, mais aussi le côté physique. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas si vous avez un casque à partager votre avis dessus aussi, ce sera intéressant, et puis si vous êtes intéressé par le casque, quand vous avez le lien en description, ça me fait toujours des commissions, ça fait plaisir, et voilà. Petite note aussi, rappelez-vous que ça appartient à Facebook, Oculus aujourd'hui, que ça va devenir Meta, et surtout ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, Facebook est en train de faire un peu une Ready Player One avec Metaverse, qui est en train de se lancer. Alors à voir, parce qu'il faut savoir que Zuckerberg croit énormément à la VR, moi aussi, et maintenant qu'elle devient quand même de plus en plus abordable, c'est quand même très intéressant. Donc ce casque VR, déjà, on va parler rapidement en termes de confort. Clairement, déjà j'ai eu personne dans mon entourage qui s'est plaint d'un problème tout simplement de malaise ou quoi. Alors on n'était pas sur des jeux qui étaient forcément qui bougeaient beaucoup, mais ce qui fait que c'est intéressant. Autre chose, moi aussi j'ai eu aucun problème côté déplacement sur certains jeux où il faut se déplacer manuellement, vraiment comme un jeu classique avec le joystick, et j'ai pas eu de soucis. Par contre c'est très aléatoire, et par exemple Mathieu de Rester Connecté, abonnez-vous parce qu'ils sont à fond sur la VR. Et bien justement Mathieu a ce type de souci où clairement il a ce problème où dès qu'on va avoir un déplacement fait au joystick, où clairement il n'y a pas de saut, mais un déplacement classique de jeu vidéo, eh bien il a ce problème-là. Donc pareil, heureusement vous avez Amazon, n'hésitez pas à le prendre, tester et voir si vous avez ce type de problème sur un jeu où vous bougez, sachant que vous avez en plus de ça le remboursement en 2 heures, enfin voilà, comme Steam en fait, vous pouvez tester 2 heures si ça vous plaît pas, vous pouvez vous faire rembourser, ce qui est quand même très très cool pour tester des jeux, parce qu'il n'y a pas forcément de démo, et ce qui fait que, bon, ça peut être un peu le souci pour certains, mais clairement il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que le casque est bien réactif, c'est très agréable, l'écran est bien fin, c'est pas un OLED, mais on est sur quelque chose qui est en LCD et très fin, ce qui fait que ça rend l'expérience agréable, surtout dès qu'on va aller chercher des choses un peu loin, par exemple pour sniper, pour certains jeux de tir, voilà, ça peut être intéressant. Ce qui fait que c'est déjà cool là-dessus, il est super bien conçu. On a une autonomie qui est pas ouf en soi, puisqu'on va être entre 2 et 3 heures, mais clairement sur les sessions, sachant que c'est quand même pas mal physique en général, ce que je fais, ça va être des jeux musicaux notamment, qui sont assez physiques, puis des jeux plus cool, et puis au bout de 2 heures, on en a un peu marre, voilà, on a fait le tour, on a envie de passer à autre chose. Ce qui fait que 2 heures, c'est assez correct, mais parfois quand on est sur un Resident Evil, on aimerait bien faire un peu plus. C'est un peu le côté un peu dommage, mais bon, on peut pas tout avoir. Donc globalement, l'expérience déjà, en termes juste de confort, est vraiment excellente. Par contre, il vous faut de la place, c'est un peu le souci, c'est-à-dire que moi j'ai un petit appart, et vous allez voir dans les extraits qui vont passer, j'ai un petit appart, ce qui fait que c'est vraiment, j'ai dû à peu près 1m50 sur 2m50, ça fait petit. Si vous pouvez avoir du 3m sur 3m en termes de place, ce sera vraiment très confortable, et ça vous permettra de jouer à tous les jeux. Typiquement, les jeux, j'avais voulu prendre un jeu de boxe, un Creed, le problème étant que là j'ai moins de place qu'il y a quelques temps, et ce qui fait que le souci dans tout ça, c'est que forcément, le fait qu'on ait moins de place fait que mettre un pan dans un meuble, alors déjà que dans le mur ça va être compliqué, mais dans un meuble encore plus, ce qui fait que je vais éviter. Il vaut mieux de la place, parce que clairement vous allez faire toute votre force, donc ce qui fait que bon, c'est pas forcément recommandé. Donc ce qui fait que je vais éviter. Il y a aussi le jeu de tennis de table, donc Table Tennis 11. Je vous déconseille si vous n'avez pas beaucoup de place comme moi, parce que clairement le truc c'est que là vous allez clairement utiliser toute la table, que ce soit pour des coups de pute avec des petits coups très rapprochés du filet, ou des grands coups et ça va aller à gauche, à droite.
Là, il vous faut réellement de la place. Si vous l'avez pas, il vaut mieux éviter. J'avais commencé un petit peu et c'était limite. Là, je ne peux plus le jouer parce que je suis vraiment bloqué sur la table. Je peux pas réellement aller sur les côtés. Donc pareil, faites attention à ça par rapport au jeu. Alors le jeu prévient dans la description que justement il faut de la place. J'en avais un petit peu, là j'en ai moins, donc c'est un peu dommage. Mais pour plus tard, je pourrais y rejouer. N'empêche qu'il est plutôt bien fait pour en avoir fait, et c'est ça qui est plutôt cool. D'ailleurs, globalement, au niveau des jeux, on a quand même pas mal de jeux différents. On a du jeu d'escalade, des jeux musicaux, des jeux d'aventure, des jeux d'horreur, hein, ça c'est très intéressant, les jeux de tir, et ça c'est mon grand kiff, et vous en avez plein d'autres. Et on sent qu'il y a un petit peu plus de moyens qui se fait, et surtout que l'Oculus Quest 2 est vraiment super intéressant pour les développeurs. Ça devient incontournable, parce que bah, forcément, le côté où on n'a pas besoin d'un PC de guerre, c'est plutôt cool. Et ce qui fait qu'on a plein de jeux différents, et on a plein de gameplay différents, et on a toujours un bon feeling. D'ailleurs, justement, on a une petite note sur le confort des autres personnes, savoir s'il est confortable ou non. Donc ça permet de faire un petit repérage déjà sur les jeux qui peuvent être un peu moyens ou quand c'est un peu intense, justement. Donc ce qui fait que c'est intéressant aussi. Donc niveau jeu, vous avez vraiment le choix, sachant que c'est entre 10 et 40 euros, et que vous avez des promos régulières qui sont mises en avant sur le store. Application très bien faite d'ailleurs, même sur le smartphone, pour gérer tout ça. Avant de partir sur le côté physique, je voudrais parler du côté multijoueur. Alors le multijoueur en ligne, je l'ai pas fait, mais un petit peu on va dire, avec Table Tennis, et c'était plutôt sympa, parce qu'on arrive avec quelqu'un, on peut activer ou non le micro, et on peut s'amuser, on peut... En fait, avec le fait qu'on puisse faire des gestes, on peut même communiquer sans parler, ce qui fait que c'est intéressant, et sur le jeu de ping-pong, c'était assez drôle à faire. Ce qui fait qu'on a cette communication en plus. Par contre, vaut mieux jouer avec ses potes, c'est quand même plus cool. Après, avec les autres jeux, j'ai pas réellement joué, j'ai préféré jouer solo quand j'avais envie, et parce que j'écoutais d'autres choses à côté, ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est surtout le fait qu'on peut faire un côté groupe, c'est-à-dire que vous êtes avec un groupe de personnes un soir, vous voulez vous amuser un peu avec de la VR, un peu le côté challenge, avec notamment les jeux musicaux. Ce qui est vachement bien, c'est que en général, les jeux musicaux vont prévoir un côté groupe, donc la gestion des scores, et vous pouvez mettre maintenant. Mais en plus de ça, et ce que je trouve vachement génial, et ce que je fais par exemple avec ma copine, c'est le fait qu'on puisse partager l'écran, alors soit sur le navigateur sur le PC, soit sur l'application du téléphone, quand la personne n'a pas de Chromecast à côté, soit sur la télé quand vous l'avez avec un Chromecast péré, etc. Donc c'est plutôt cool, et ce qui permet par exemple pour Resident Evil 4 de le partager, c'est-à-dire que je joue et puis bah, il y a la retranscription à l'écran. En plus de bonne qualité, ce qui fait que c'est plutôt bien géré. Et c'est assez cool parce que ça permet non pas de regarder quelqu'un qui joue et puis on attend que ça se passe, mais aussi de voir ce qu'il fait, de voir le morceau, voir la difficulté, ce qu'il fait, et puis parfois de se foutre de sa gueule aussi. Mais ce qui fait que c'est intéressant et ça permet d'avoir ce réel partage et de pouvoir faire des petites soirées comme ça. C'est le côté un peu fun qui peut être présent, notamment pour le côté famille, ou voilà, avec des potes, certains soirs. Ce qui fait que c'est intéressant. Je le fais pas souvent, mais quand je le fais, là, bah, je l'ai fait là, et on s'est bien amusé, parce qu'on peut voir un petit peu les progressions, et puis bah voilà, après si vous avez le challenge un peu à un niveau similaire, ça peut permettre de vous challenger entre vous, d'avoir le meilleur score, et voir où il rate, et puis voilà, et puis même le railler, voilà, le côté pote, quoi, tout simplement. Ce qui fait que c'est très cool. Ce que j'aime bien aussi, c'est globalement, bah, au niveau des jeux, c'est quand même varié, comme je l'ai dit. C'est ce côté où on peut trouver forcément son bonheur, et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut passer d'un jeu à l'autre assez rapidement. Le chargement peut être un peu long, mais ce qui fait que c'est plutôt cool. D'ailleurs, même pour le partage, et je reprends le côté groupe, oui, c'est très très bien organisé, hein. Mais ce qui fait que ce qui est intéressant, c'est la mise en place du casque. Alors, normalement, vous allez dû voir peut-être au tout début, où je le remets là, si j'y pense et si je regarde bien ma vidéo au montage, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais aujourd'hui, j'ai acheté un petit truc. Alors, on a une sangle de base qui est plutôt correcte. Moi, j'ai préféré acheter un espèce de truc qui... Parce que le problème de la sangle de base, alors elle tient plutôt bien, mais pour certaines têtes, ça peut tomber un petit peu. C'est pas très grave. Globalement, c'est quand même bien conçu. Le truc, c'est que... On va en parler du physique après, mais la sueur des cheveux, la sueur de la tête tout simplement, qui s'accumule, fait que ça a une horreur un peu horrible, et il faut le nettoyer très souvent. Heureusement, il y a plein d'accessoires qui sont présents sur Amazon par exemple, pour pouvoir justement pallier à ça. Ce qui fait que vous avez, ce que j'ai là, il y a Kiwi qui s'est pas mal mis, c'est la marque Kiwi, oui, qui s'est mis là-dedans, et ce qui fait que j'ai une sangle qui est en caoutchouc, donc ce qui fait que la sueur ne reste pas, et ça se nettoie très facilement. En plus de ça, d'avoir un meilleur maintien, donc vraiment quand je le mets, je fais en sorte que ça tient bien, et ça ne bouge plus. Ce qui fait que c'est vachement efficace, c'est quelques euros de plus, mais c'est plutôt sympa. Et on n'est pas obligé de l'acheter tout de suite, on peut l'acheter un peu plus tard, donc ce qui fait que c'est plutôt cool. Au passage, petit tips, sachez que si vous
acheter à plusieurs un casque. Alors, vous avez certaines applications qui sont partagées dans un même casque, mais si plusieurs achètent un casque chacun de son côté, eh bien, vous pouvez aussi, avant de mettre le casque en route, vous partagez un lien de parrainage pour récupérer 30$ ou 30€ de crédit. Donc pour les jeux, c'est vachement bien, puisque ça vous permet au moins d'acheter un jeu qui pourrait vous plaire, voire deux, ou même un pack quand c'est disponible dans justement les réductions. Donc ça peut être très sympa justement de faire ça et d'avoir déjà un ou deux jeux quand plusieurs l'achètent à moindre frais. Donc c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. On a fait un peu le tour de tout ça, ce qui fait que vous l'avez bien compris, le casque me plaît énormément. Je les joue aujourd'hui entre 2, c'est plutôt rare, mais plutôt 3 et 5 fois par semaine, voire 7 quand je suis à fond. Ce qui fait que j'y joue quasiment tous les jours, en tout cas j'essaye. Et ce qui fait qu'il y a un truc qui ressort, et notamment sur les jeux musicaux, c'est le côté physique. Ça paraît pas comme ça, et je vais vous mettre du gameplay pendant tout ça, parce que sinon la vidéo va être extrêmement longue. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en haut de l'écran, en fait, on peut afficher, alors il faut le mettre en place, hein, un système pour savoir le nombre de minutes jouées et le nombre de calories qu'on a consommé. Ça peut aller très vite sur certains jeux, vraiment vite. C'est quelque chose qui a l'air plutôt fiable, mais ça reste indicatif bien évidemment. Mais ce qui est impressionnant, et c'est ce que j'avais largement sous-estimé, c'est le côté très physique des jeux. Notamment Beat Saber et Synth Rider, de ce que je connais, mais il y en a sûrement d'autres. Le côté très physique des jeux est vraiment impressionnant parce que, dites-vous bien, et là je l'ai vu hier soir, donc en plus j'ai dû retourner la vidéo et c'est plutôt une bonne chose, je vais être très clair. Je suis passé d'un 54-56 en termes de taille de pantalon, alors c'est variable, à un 48 d'un pantalon que j'avais de côté que je n'ai jamais mis, parce que j'étais trop gros. Et ça en 3 mois. Je vous avoue que je suis assez impressionné et je m'y attendais pas. Pourquoi ? Parce que déjà, le sport, c'est quelque chose qui m'emmerde profondément. Je n'ai aucun plaisir à faire du sport. Faire du sport, pour moi, n'apporte aucun intérêt. Et me motiver à ça, j'arrive pas. J'arrive pas du tout. Malgré que je commence à grossir, ça n'a pas réellement eu l'effet... Il n'y a pas eu de déclic. Par contre, j'attendais un casque depuis longtemps, j'ai pu me l'offrir. Et ce qui fait que ça a clairement tout changé. Parce que... Le fait est que sur la plupart des jeux, je m'amuse et je fais du sport. Le sport, il est bonus, en fait, dedans. Et il y a le côté challenge, non pas à essayer de brûler le maximum de calories, mais à essayer de battre son score, à faire plus, toujours plus. Ce qui fait que, de quelqu'un qui n'est pas sportif, je me suis retrouvé à certains soirs à avoir les vêtements complets, donc pantalon, même le pull touché, rempli de sueur, sachant que forcément plus on grossit, plus il y a de sueur. Dites-vous bien que les premiers soirs, j'étais à la limite de la syncope, à vouloir toujours me défoncer, parce que je m'éclatais, en fait, mais avec mon asthme, et donc mes poumons qui étaient rouillés, et aussi le fait que je sois plutôt fort, ce qui fait que ça m'a fait énormément de bien. J'ai plus de respiration aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux, je me sens, on sent que mes muscles sont réveillés, je dors mieux aussi, je mange moins aussi, ce qui fait que j'ai un meilleur équilibre. Donc c'est-à-dire qu'on s'amuse, et en plus de ça, je fais du sport, on fait du sport et on perd des kilos. Aujourd'hui, je suis hyper content de là où j'en suis, et je vais continuer parce que c'est un bonus qui est quand même extrêmement plaisant, c'est de voir que je grossis plus, je maigris, et d'une rapidité qui est fulgurante. Dans les premiers kilos, c'est normal, après ça va se stabiliser, mais ce qui fait que c'est quand même assez cool. Et ce qui fait que, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est pour ceux qui cherchent à faire du sport, qui cherchent à s'entretenir plutôt, sans avoir l'impression de faire du sport, comme moi, et qui veulent s'amuser, l'Oculus Quest répond à cette demande d'une façon que je l'aurais pas deviné. Je suis un ancien et vieux joueur d'e-sport, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, d'airsoft, je vais y arriver. L'e-sport j'en ai fait, mais c'est pas très physique. Mais ce qui fait que de l'airsoft, c'est, en gros, vous prenez un Call of Duty, vous mettez des billes, c'est pareil. Bon, le truc Call of Duty a même le bruit des billes, donc c'est génial. Mais disons que c'est la même chose, on fait ça entre potes, et ça peut être très très physique. Et je m'éclatais à courir partout en étant asthmatique, parce que mon objectif n'était pas de courir pour perdre des kilos, mais de courir pour aller à un objectif, comme sur n'importe quel jeu de tir en fait, en ligne. Du deathmatch, match à mort en équipe, etc. C'est un peu le même principe. Et ce qui fait que je m'éclatais à ça, je me défonçais à ça. Et dites-vous bien que ça a le même effet ici. C'est-à-dire que
je rentre le soir, ou bah, je suis en télétravail, puis après j'ai envie de jouer un peu, bah, je vais mettre mon casque, puis allez, un petit peu de Beat Saber, donc on va s'amuser, puis après un petit peu de Zero Caliber, un côté un peu FPS, hein, et puis on s'y croit vraiment, on fait un peu à la John Wick, on fait un peu en mode tactique, un peu, voilà, pour le fun, et puis après, on peut se terminer avec du Synth Rider, on peut terminer avec un petit jeu de zombies, puis il y a de l'escalade aussi, ou un petit Resident Evil, pour avancer un peu dans la campagne. Bref, et ce qui fait que, dites-vous bien déjà, rester 2 heures debout, c'est déjà une bonne chose. Mais 2 heures à être très actif, juste dites-vous bien, être comme ça tout le temps avec les manettes, bah c'est con, mais ça travaille forcément vos épaules, vos bras, parce que vous restez comme ça. Parce que si vous restez comme ça pendant longtemps, vous allez le sentir à un moment donné. Là, vous êtes comme ça, donc vous êtes toujours actif au niveau des bras, et bah c'est le truc con. Alors, ça est beaucoup moins physique qu'un Beat Saber, qu'un jeu musical. Mais n'empêche que ça fait un petit peu. C'est pas grand chose, mais c'est relativement efficace parce qu'il faut quand même recharger. Et vous devez le voir avec le gameplay justement, où on voit que je recharge, on voit que je bouge beaucoup en fait. Je bouge beaucoup, alors je vous tourne le dos aussi, mais ce qui fait que c'est assez impressionnant. Ce qui est le plus impressionnant, et d'ailleurs vous allez voir si vous voyez mon cul à un moment donné dans le gameplay, c'est que le pantalon que vous voyez là, il y a 1 an de ça, on me l'a offert il y a à peu près 1 an de ça, j'étais bien dedans, un peu limite. Vraiment, c'était bien, mais tout juste. C'était pile poil à ma bonne taille. Là, aujourd'hui, et vous devez le voir, le cul tombe, hein, c'est-à-dire que je flotte dedans. Et ça, c'est en 3 mois. C'est en 3 mois, en plus, en gérant mes vidéos, en ayant le côté social à jouer à Rainbow Six, hein, forcément aussi, avec les potes, et puis bah, le soir aussi, parce que bah, je suis avec madame. Ce qui fait que, bah voilà, je prends 1 à 2 heures, le plus possible, en essayant le plus possible, donc avec genre à 23h, minuit, parce que je me couche tard, mais sinon vous faites en rentrant par exemple, et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ce qui fait que le côté exercice, le côté fun, le côté jeu vidéo, ça fait un mélange incroyable. Moi qui attendais la VR depuis longtemps, je m'éclate sur les jeux, je m'éclate à vraiment pouvoir jouer à plein de jeux et à me sentir dedans, à me sentir immergé, et tout en ayant le côté tout simplement entretien du corps. Et ça, c'est vraiment, je l'oublie complètement. En plus de ça, on a vraiment plein de jeux différents, et ce qui fait qu'on peut s'amuser différemment, on peut faire l'exercice différemment. Il y a plein de jeux qui vont vous correspondre, il y a des jeux de métal, il y a des jeux plus orientés justement synthwave, donc l'électro un peu rétro des années 80. On a Beat Saber qui est un petit peu plus pop, on va dire, enfin un petit peu plus d'aujourd'hui, mais il y en a d'autres encore qu'on n'a pas encore. Il y a Audio Trip aussi qu'on pense prendre. Puis voilà, même l'escalade, imaginez l'escalade, vous êtes comme ça, pendant 1 heure à escalader, regarder les paysages, ben, ça travaille aussi, alors je l'ai pas pris. Le jeu de boxe aussi, on va mettre tout son corps, tout son poing à taper aussi, bah tout simplement, ça va travailler tout ça. D'ailleurs, je le sens un petit peu, j'en ai fait tout à l'heure, je le sens un peu. Mais ce qui fait que c'est super intéressant, parce qu'il y a plein de jeux, et on va être immergé dedans. Alors même si on est limité, parce qu'on a le côté, c'est le côté portable, et c'est ça le côté agréable aussi, le Quest 2, vous pouvez l'emporter partout. Si vous êtes en déplacement, bah vous pouvez le jouer à l'hôtel. Et oui, dans votre chambre. Voilà, vous pouvez vous entretenir dans votre chambre sans devoir sortir ou trouver une salle à côté ou quoi. Et bah pareil, si vous êtes quelqu'un qui joue beaucoup, parce que vous adorez ça, bah vous pouvez jouer dans l'hôtel, dans votre chambre. Ce qui fait que c'est vraiment très très cool là-dessus. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Mais ce qui fait que clairement vous n'avez pas en plus de ça besoin d'un PC de guerre, parce que quand même les autres casques ont besoin d'un PC de guerre. Alors en plus le coût des cartes graphiques aujourd'hui... Mais moi qui n'ai pas un PC qui est... Enfin en tout cas ma carte graphique qui date un peu, une RX 480, une carte graphique gratuite plus puissante, moi je veux bien. Mais ce qui fait que bah forcément en termes de... C'est pas terrible. Le Airlink, donc en Wi-Fi, c'est pas terrible non plus, vraiment. Par contre, ça c'est un réel problème parce qu'il y a une latence qui est trop forte, ce qui fait que bah, j'en profite pas du tout, du peu que je peux essayer d'en profiter. Et donc résultat, j'ai des jeux de qualité Android. Alors, c'est pas très grave, moi je m'y attendais, clairement, et je vous conseille de regarder des comparatifs, parce que, bah, en fait, c'est un peu à ce à quoi je m'attendais, et il y a le côté immersif qui est quand même présent, donc on a des jeux équivalents à de la PS3 à peu près, hein, mais c'est largement suffisant, parce qu'on est quand même dedans, et on sait que ça reste un casque vert, il y a quand même du calcul. Ce sera jamais aussi beau qu'un jeu qu'on joue sur PC avec un beau PC de guerre ou une One X, mais c'est très correct. C'est vraiment, ça passe bien. C'est bien travaillé, les développeurs choisissent bien, ce qui fait que ça passe bien, on s'y attend. Voilà un peu pour mon avis sur le Quest 2, donc un casque que j'adore, que j'utilise actuellement à peu près donc tous les jours, du mieux que je peux encore une fois, et que je ne quitte pas, et le côté, voilà, le côté physique, le côté fitness,
est vraiment un gros plus que j'apprécie particulièrement dans cette façon-là de l'utiliser, parce que c'est un bonus qui me fait du bien au corps. Et j'en avais terriblement besoin aujourd'hui, je commençais réellement à être gros, hein. J'approchais les 130 kilos, aux dernières nouvelles, je me pèse jamais, hein. Et ce qui fait que là, je baisse pas mal, et c'est assez impressionnant. C'est très agréable, et ça fait beaucoup de bien. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'autres questions, d'avis supplémentaires, de choses particulières, n'hésitez pas sur le Discord ou les réseaux sociaux, et je vous répondrai. Ciao à tous!